Ce que tu t'apprêtes à voir, ce n'est pas la vidéo que j'avais prévue. J'ai dû réenregistrer toute cette intro parce que l'expérience que j'ai menée est totalement partie en vrille. Rien, je dis bien rien, ne s'est passé comme prévu. Pour le contexte, si tu ne me connais pas, je m'appelle Sylvain et je suis le fondateur d'Homme Intégral. Et depuis 5 ans, avec mon équipe, on a accompagné plus de 300 hommes à maîtriser les applications de rencontres. Donc des profils et des conversations, autant dire que j'en ai vu passer des milliers. Et j'ai voulu répondre à la question que tout le monde se pose, est-ce qu'une IA peut draguer à notre place sur les sites de rencontres? Alors pendant une semaine, j'ai laissé les clés de mon profil à ChatGPT. L'expérience était totale, un profil 100% généré par IA, des photos jusqu'au dernier mot de la bio, et l'intégralité des messages et des relances envoyés par ChatGPT. Zéro intervention de ma part, et voici comment tout a commencé avant que l'expérience ne dérape. Pour commencer l'expérience, il me faut un profil et pour ce profil, il me faut des photos. Je vais générer ces photos par IA. Pour cela, à la date à laquelle j'enregistre cette vidéo, en septembre 2025, ChatGPT est totalement éclaté au sol quand il s'agit de générer des photos réalistes avec un personnage persistant. C'est important que mes photos me ressemblent et qu'elles se ressemblent toutes entre les différentes photos, c'est ce qu'on appelle la persistance justement en IA. Pour cela, je vais utiliser une plateforme qui s'appelle Freepik avec des modèles comme Nano Banana de Google ou SeedDream 4K qui sont aujourd'hui à la pointe pour avoir des photos qui sont photoréalistes, donc qui sont crédibles et avec de la persistante. Parce que les nanas, elles sont pas cons, elles savent aujourd'hui que l'IA existe et donc elles vont être beaucoup plus sensibles. Le moindre détail louche, elles vont se dire que c'est de l'IA directe. Ok, bon, ça a été beaucoup plus galère que prévu de générer des photos qui soient cool avec l'IA. Je vais demander à Nano Banana et à SeedDream 4K de me générer des photos qui soient valorisantes pour les hommes sur les sites de rencontres. Et comme tu peux le voir ici ou ici, les résultats n'étaient pas du tout concluants. Je peux même t'assurer qu'en tant qu'expert, j'ai lancé plus de 300 profils pour des clients, ces photos n'auraient pas marché. Donc j'étais obligé de le dire très précisément ce que je voulais en ayant le résultat en tête. On peut dire donc que cette première étape est un échec pour l'IA, mais comme je le dis très précisément ce que je voulais, elle a réussi à me générer des photos qui vont permettre de construire un profil. Maintenant, il faut que j'aille voir avec ChatGPT pour qu'il me dise exactement ce qu'il veut que je mette sur mon profil comme prompt, c'est-à-dire comme réponse aux questions sur Inch. J'ai l'intégralité des éléments pour lancer le profil, donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. Mon super profil Hinge est maintenant en ligne. Je vais le laisser reposer 48 heures et ensuite on va voir ce que ça donne. Ok, ça fait 48 heures. Donc je viens d'aller voir les résultats, j'ai eu 13 likes en 48 heures. C'est pas mal, mais c'est pas incroyable parce que mon profil personnel avec de vraies photos, il fait plutôt autour de 40 likes en 48 heures. Alors ce qu'il faut savoir sur Hinge, c'est que la quantité de likes est bien moins impressionnante que sur Tinder ou Bumble. On peut avoir des 200, 300, 400, 800, 1000 likes même pour les personnes qui en ont le plus. Mais il faut reconnaître que la qualité des profils, la qualité des femmes qui sont sur Hinge est bien meilleure. Donc en fait, en soi, avec moins de likes, on a beaucoup plus de matchs alors que sur une application comme Tinder ou Bumble, au final, on va peut-être avoir des conversations et liker 5-10% des profils, alors que sur Hinge, ça peut être 30-50%. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre 13 likes avec mon profil IA alors que j'ai 40 likes avec mon vrai profil, avec mes vraies photos? Déjà, parce que je trouve que les photos IA ont encore un petit côté fake aujourd'hui et parce que c'est très dur de réussir à obtenir le résultat exact qu'on veut obtenir, dans le sens que nous, quand on fait des profils pour nos clients, notre photographe, ça fait 2 ans qu'on le forme pour avoir vraiment le résultat qu'on veut avoir. Donc il sait exactement comment manier les gens, comment les amener à avoir les bonnes poses, à être dans les bons décors, etc. Et derrière, je vais avoir aussi le bon regard pour sélectionner les bonnes photos. Comment ça va se passer maintenant pour la suite de l'expérience? Je vais donner à ChatGPT des screenshots de mon profil et du profil des femmes, en sachant que c'est à lui de faire l'intégralité de la conversation, envoyer le premier message, réussir à faire de l'attraction, de la connexion et obtenir le rendez-vous. Donc je vais commencer ça tout de suite et on va voir comment ça va se passer et quels vont être les résultats. Bon, je sens que cette expérience va être longue parce que j'ai déjà atteint le quota sur ChatGPT pour l'ajout d'images, parce qu'en fait à chaque fois il faut que je lui envoie le profil de la fille pour qu'il ait toutes les informations pour faire les images, et là il faut que j'attende 3 heures, donc on va attendre pour pouvoir recommencer à faire des open. Bon, l'expérience vient de totalement partir en couille. Ça fait 3 jours et demi que j'ai lancé le profil, que j'ai commencé à faire des conversations. Et là, dans les 24 dernières heures, je viens d'obtenir plus de 100 likes sur Inch. Alors, franchement, c'est énorme. C'est la quantité que peut obtenir un profil de très très haut niveau. Et tout ça avec mon profil totalement IA. Donc, étant donné que là,
Mon compteur de likes a totalement explosé. Je vais changer un peu les règles du jeu et je vais plus que open les profils qui sont attractifs, aussi attractifs que le mien, voire plus attractifs, c'est-à-dire des 8, des 9, des 10, pour voir est-ce que mon profil IA va marcher avec des filles qui sont vraiment jolies et est-ce que ChatGPT va être capable de faire un text game qui lui permet d'obtenir des rendez-vous avec les filles les plus attractives. Je viens de finir de dépiler les 160 likes que j'ai reçus dans le week-end. Ouais, ça fait beaucoup, c'était long parce que en plus j'ai décidé de mettre une note d'attractivité sur tous les profils qui m'ont liké. Pourquoi? Parce que j'ai une hypothèse sur la raison pour laquelle j'ai reçu autant de likes et que pour démontrer cette hypothèse ou la réfuter, parce que peut-être que je me plante, il faut que je note l'attractivité de tous les profils. Ça fait une semaine que j'ai lancé le profil, j'ai eu une quarantaine de conversations, donc là il est temps de clôturer l'expérience. Je vais me lancer dans l'analyse des données avant de te partager les résultats et je pense que ce qui va en sortir va surprendre vu comment s'est passée l'expérience. Alors cette expérience d'une semaine, comment ça s'est passé? Sur le papier, ça a été un carnage. En une semaine, j'ai obtenu plus de 200 likes, 37 conversations engagées et 8 rendez-vous obtenus par l'IA. Et là, tu dois te dire, mais c'est génial, c'est exactement ce que je veux. Mais justement, c'est là que le piège se referme parce que derrière ce succès apparent se cache un échec total. Premier problème, la qualité des matchs. Mon profil généré par IA était objectivement un 7,9 d'après ChatGPT. Pourtant, la qualité des 222 femmes qui m'ont liké était beaucoup plus basse. En moyenne, leur profil était noté 5,5. D'ailleurs, voici la répartition de l'attractivité de mes likes d'après ChatGPT. La plupart de mes likes sont des 6 sur 10 ou moins et je n'ai eu aucune femme de plus de 7,5 qui m'a liké. Pour être brutalement honnête, sur ces 222 femmes, je n'en aurais liké à titre personnel que 2 ou 3, c'est-à-dire même pas 1%. Et 0 profil où je me suis dit waouh. Et avec ce profil, pendant cette semaine, j'ai liké plus de 50 femmes que je trouvais attractives, c'est-à-dire des 8 et plus. Et sur ces 50 profils que j'ai likés, absolument aucune ne m'a matché. En comparaison, avec mon vrai profil, j'ai environ 4 fois moins de likes. Je vais avoir une cinquantaine de likes si je fais un reset. Mais sur ces 50 likes, je vais avoir 25 à 30% de profils intéressants, c'est-à-dire des 7,5 sur 10 et plus. Donc à la fin, je vais me retrouver avec 15 ou 20 matchs de qualité. Et en likant des profils, tu peux en liker jusqu'à 8 par jour, je vais me retrouver avec un match par jour. La différence est donc colossale entre mon vrai profil et mon profil IA. Mais alors, pourquoi mon profil IA n'attire que des femmes de faible qualité? C'est un peu technique et ça touche au fonctionnement de l'algorithme Dinge, mais grosso modo, c'est du deep learning. L'algorithme essaye de déterminer les profils que j'aime et qui vont me liker en retour. Au début de l'expérience, j'ai reçu quelques likes de profils moyens, voire moches. Mais pour les besoins de l'expérience, j'ai tout liké et je leur ai toutes envoyé un message. Et alors l'algorithme s'est dit, ok, Sylvain aime ce type de fille. Il m'a alors mis dans la case du BG qui s'ignore, du mec qui date des femmes en dessous de sa ligue. Et ça, c'est une énorme mine d'or pour Hinge, parce qu'il y a un marché énorme de femmes qui espèrent rencontrer un mec qui est physiquement au-dessus d'elles. Mon profil est devenu une opportunité en or pour ces femmes. Et là, on touche à un point psychologique essentiel. Pourquoi ça a si bien marché sur ces femmes alors que mon profil est objectivement trop beau pour être vrai pour elles? Parce qu'elles ont profondément envie d'y croire. Et là, on touche au même mécanisme que l'escroquerie. On ne se fait pas escroquer parce qu'on est stupide, on se fait escroquer parce qu'on a envie de croire à la promesse. Devenir riche, découvrir un secret, être spécial, etc. Ici, c'est pareil. Ces femmes voyaient une opportunité trop belle pour être vraie, une opportunité rare. Et donc, elles ignoraient les signaux négatifs, le fait que le profil avait l'air un peu fake, ou les messages de l'IA qui sont un peu étranges et plats parfois. Comme dans le cas de cette femme par exemple, ses amis lui ont dit que j'étais un fake, mais elle ne voulait pas y croire. La promesse était trop belle pour la laisser passer. À l'inverse, pourquoi cela n'a absolument pas marché sur les femmes les plus désirables? Parce qu'elles n'ont pas besoin de croire en cette promesse. Elles ont plein d'opportunités et elles voient les ficelles. Elles ont accès à des dizaines de profils aussi attractifs, voire plus, qui sont beaucoup plus authentiques et qui ont du répondant. Et alors, pour les 8 rendez-vous, et bah c'est exactement pareil. La note moyenne des filles avec laquelle l'IA a réussi à obtenir un rendez-vous est de 5,1. Mais le plus intéressant, c'est de voir comment l'IA a échoué avec les rares profils qualitatifs. Parce que l'IA ne sait pas gérer l'imprévu, la répartie et le jeu de la séduction. Parce que dès qu'une femme montrait un peu trop de caractère et la testait, l'IA se plantait lamentablement. Les shit tests par exemple, ces petites piques, ces messages assassins que envoient les femmes pour tester les hommes, et bah l'IA se plantait à chaque fois et n'a jamais réussi à passer ce filtre. Le bilan est donc sans appel. L'IA a réussi à obtenir des matchs et des rendez-vous avec des filles pour qui j'étais une aubaine, mais s'est planté lamentablement pour toutes les femmes qui représentaient un minimum de challenge, qui demandaient du charisme et de la répartie. Mais alors, la vraie question, c'est pourquoi? Quelle est cette faille qui rend l'IA fondamentalement moyenne en séduction?
La raison de cet échec est simple et il est au cœur même de cette technologie. L'IA, par nature, est programmée pour être moyenne. Elle a analysé des milliards de conversations et elle a extrait la réponse la plus commune, la plus probable, la plus moyenne. Or, la séduction, c'est l'exact opposé. Être unique, clivant, inoubliable. Concrètement, il y a deux autres raisons fondamentales pour expliquer son échec. Premièrement, l'IA n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Elle ne comprend pas l'intention derrière. Elle ne fait que prédire le prochain mot logique. Exemple parfait avec cette conversation avec Sandra où ChatGPT insiste alors qu'elle ne rentre pas dans le délire. Il commence par faire un opener sur le fait qu'elle mette son lait dans son bol avant ses céréales. C'est un truc qui est assez cliché que je ferais pas à titre personnel et elle lui répond juste bonjour Simon. Ça veut dire qu'elle aime bien le profil mais qu'elle rentre pas dans le délire. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il en remet une couche et il réinsiste. Ce à quoi elle répond, j'assume complètement. Donc encore une fois, elle est intéressée par le profil mais elle ne rentre pas dans le délire. Et qu'est-ce que fait ChatGPT? Il en remet une troisième couche en faisant une comparaison avec le vin. Et qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête là, elle a arrêté de me répondre. Et le pire, c'est quand tu regardes ses analyses, il est très sûr de son coup. C'est-à-dire qu'elle a répondu platement par un simple bonjour, ce qui est neutre et pas engageant, et donc il veut reprendre le contrôle en réinsistant. Et après, derrière, il prend son j'assume comme une opportunité d'amplifier la taquinerie, et ça ne passe absolument pas. Autre exemple, avec Julie, c'est presque un cas d'école, parce qu'elle exprime dans la conversation un besoin de connexion, et qu'est-ce que fait l'IA? Elle essaye de closer le rendez-vous super rapidement. Tu vois que Julie envoie des messages assez courts, et elle me demande dans quel coin de Montmartre j'habite, elle me dit qu'elle aime bien la pluie, mais elle n'est pas très engagée. Et ce que fait du coup ChatGPT, c'est parfait, on est raccord, je connais un spot qui a encore plus de charme quand il pleut, on teste ça cette semaine. C'est une erreur de débutant parce que ça détruit totalement l'attraction et c'est une preuve d'absence d'intelligence sociale. Résultat, elle m'a unmatch. Et le pire, c'est que si tu es un débutant, tu n'es pas capable de détecter ce bullshit de ChatGPT parce qu'il se positionne comme un expert et te donne une justification qui peut sembler valable de l'extérieur, alors que objectivement, il est juste en train de te raconter de la merde. Deuxièmement, et c'est le point le plus important, l'IA n'a pas de vécu. Elle n'a pas de souvenirs embarrassants, de cicatrices, d'histoires drôles à raconter. Elle ne peut pas puiser dans une expérience de vie pour créer un lien authentique. Elle n'a pas ce que j'appelle ton folklore personnel. C'est l'ensemble de tes délires, de tes anecdotes, de ces petits détails qui te rendent unique et attachant. Et dans mes conversations et dans mes rendez-vous, je passe mon temps à piocher justement dans mon folklore personnel. Je vais sortir une vanne sur le fait que j'y vois rien sans mes lunettes. Je vais faire de l'autodérision positive sur le fait que si j'ai plein de diplômes, c'est pas que je suis intelligent, c'est juste que je savais pas quoi faire dans la vie. Je peux créer de la tension sexuelle en jouant sur un double sens, sur le fait que je joue du saxo, ça veut dire que j'ai un bon coup de langue. Je peux raconter une histoire drôle et marrante qui fait toujours rire sur le chien de mon frère, etc. Ces éléments, c'est de l'or, c'est ce qui te permet de créer des private jokes, de créer de la complicité. C'est ça qui permet de transformer un match en vraie connexion. Une femme ne tombe pas amoureuse d'une séquence de messages parfaits, elle tombe amoureuse d'une personnalité. Et ta personnalité, elle se trouve dans ton vécu. Et l'IA, elle n'a rien de tout ça. Elle n'a que des clichés. Alors, est-ce que ça veut dire que l'IA est totalement nulle et qu'il faut la jeter à la poubelle? Non, pas exactement. En fait, il faut arrêter de voir l'IA comme un pilote et commencer à la voir comme un copilote. Mais en sachant que utiliser l'IA comme un copilote peut poser un danger immense. Le plus gros de tous même d'ailleurs. Parce que à force de déléguer l'intégralité de tes messages à l'IA, tu perds ton muscle de la créativité, de la répartie, il s'atrophie. Tu perds l'habitude de réfléchir, de chercher la bonne vanne et de créer par toi-même. Sauf que quand tu vas rencontrer cette femme en rendez-vous, il n'y a plus de copilote, il n'y a plus d'IA. Tu es le seul aux commandes. Et là, tu vas ramer. Si tu as perdu l'habitude de penser par toi-même, de rebondir, de puiser dans ton propre vécu, alors c'est silence radio et c'est le crash assuré. C'est pour ça que pour être un bon pilote, il faut savoir piloter quand c'est nécessaire et que tu aies toujours une stratégie claire en tête. C'est à toi de décider de la stratégie. C'est à toi de décider si ton prochain message doit la faire rire, doit la challenger, doit créer une connexion plus profonde ou venir créer une tension sexuelle. C'est à toi de te rendre compte qu'il est temps de passer d'une conversation légère à une conversation plus profonde. L'IA peut t'aider à formuler tes phrases, mais l'intention, la direction et la stratégie doivent venir de toi. C'est ça qui fait toute la différence entre un homme qui subit ces conversations et un homme qui les maîtrise. Et cette maîtrise est cruciale. Mais avant de te révéler le plus grand danger de l'IA, celui qui peut littéralement détruire ta confiance en toi, sache que c'est exactement ce que je partage avec ma communauté la plus engagée. Mes stratégies les plus pointues, des expériences secrètes, les analyses des conversations de nos membres, tout ce contenu est beaucoup trop sensible pour être public. Donc je le réserve à mon cercle des initiés. Chaque matin à 7h, tu reçois un briefing stratégique directement dans ta boîte mail. Les derniers
derniers hacks psychologiques et technologiques que j'ai découverts, des études de cas détaillées de nos clients, stats, profils, conversations, et des scripts et des techniques que je ne partage qu'à ma communauté. Autant dire que c'est beaucoup plus pointu que ce que tu vois là. L'accès est privé mais gratuit. Si tu veux rejoindre le cercle, le lien est juste en dessous dans la description. Mais maintenant, parlons du plus grand danger de l'IA, celui qui peut littéralement détruire ta confiance en toi. Le plus grand danger de l'IA, ce n'est pas qu'elle est moyenne, c'est le décalage qu'elle crée avec la réalité. Et laisse-moi te raconter une histoire personnelle qui montre réellement ce danger. Il y a quelques années, chez Homme Intégral, on avait lancé un service ultra premium. Le concept, on gérait l'intégralité des conversations Tinder pour des hommes très fortunés et occupés. Ils payaient près de 1 000 € par rendez-vous pour qu'on leur décroche des dates avec des femmes ultra haut de gamme, des mannequins, des entrepreneurs, des femmes qu'ils n'auraient jamais réussi à aborder dans la vraie vie. Sur le papier, ça marchait super bien. On arrivait à leur obtenir des rendez-vous, mais nous avons décidé d'arrêter ce service. Pourquoi ? Parce que ces hommes n'ont jamais réussi à conclure. Pas une seule fois. Le problème était flagrant. Il y avait un gouffre immense entre le niveau de charisme, de répartie, de confiance et d'humour de nos conversations et leur réelle personnalité en vrai. Les femmes sentaient immédiatement le décalage. Elles avaient matché avec un homme qui était dominant avec de la répartie et se retrouvaient en rendez-vous avec un homme qui manquait de confiance en soi et qui faisait une conversation banale. Le résultat était toujours le même, un ghosting violent après le premier rendez-vous. Ce que ces hommes vivaient, c'est exactement ce que tu risques de vivre si tu laisses l'IA piloter ta vie amoureuse. Tu crées un avatar parfait de toi en ligne, bonne forme physique, un super style, de la répartie, de la confiance, de l'humour. Mais si en réalité, t'as un peu de bedaine, t'as un style qui est passe-partout, mais qui est pas très développé, t'es un peu timide, tu n'oses pas trop, qu'est-ce qui va se passer quand elle te verra en vrai ? Sa déception est inévitable et c'est la recette parfaite pour te faire humilier et détruire ta confiance en toi. L'IA te vend le rêve d'un raccourci, mais en réalité, c'est une impasse. Une impasse qui t'empêche de développer les vraies compétences et le vrai charisme dont tu as besoin. Une impasse qui t'empêche de devenir le pilote de ta vie amoureuse. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas un avatar IA parfait, c'est d'une méthode pour devenir toi, cet homme attirant. Une méthode qui révèle ton vrai potentiel sur de vraies photos, qui t'arme avec des mots justes pour créer une connexion authentique et une tension sexuelle irrésistible, et qui te montre étape par étape comment conclure à tous les coups. Cette méthode, basée sur la psychologie de l'attraction, a aidé plus de 300 hommes avant toi à enfin conquérir les femmes de leurs rêves. J'ai condensé son fonctionnement exact dans une vidéo privée que je viens de mettre en ligne. Son contenu est hyper sensible, donc honnêtement, je ne sais pas combien de temps elle restera en ligne. Mais si tu en as marre d'être invisible aux yeux des femmes qui te plaisent vraiment, c'est le premier lien en description. C'était Sylvain d'Homme Intégral et je te dis à très bientôt.